Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des options de déploiement. Lorsque vous déployez le système d'exploitation, vous avez deux choix globaux. Le premier choix est une installation propre et le deuxième est une mise à niveau sur place. L'installation propre est l'installation d'un système d'exploitation sur un disque dur qui a été totalement effacé. Cela signifie que rien sur la machine ne sera conservé si le serveur que vous exécutez actuellement est le serveur 2016. Le plus souvent, les installations propres sont utilisées pour installer un système d'exploitation sur un ordinateur tout neuf et pour remplacer ou mettre à niveau totalement un système d'exploitation sur un système plus ancien. Le processus peut sembler effrayant pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'installation de leur propre système d'exploitation, mais il est en fait relativement facile et peut être considérablement supérieur à une mise à niveau ou à une installation sur un système d'exploitation existant. Maintenant, pour qu'une installation puisse se faire, la machine pourrait être une machine virtuelle ou physique. Nous entendons donc machine virtuelle ou physique du serveur Windows. Ensuite, vous serez amené à la configuration. Il va vous demander de choisir une langue, de définir l'heure et le format de devise, puis la disposition de votre clavier. Une fois que vous les aurez choisis, cela mènera sur des choix de système d'exploitation. Vous devrez en choisir un et décider si vous voulez une expérience de bureau ou pas. Vous devriez décider aussi de la façon dont cela va charger l'expérience de bureau et le serveur avec une interface utilisateur graphique. Si vous installez sans expérience de bureau, vous avez ce que nous appelons un système d'exploitation de base de serveur, qui n'a pas d'interface utilisateur graphique, juste une invite de commande. Dans tous les cas, pour tout système d'exploitation que vous allez choisir d'installer, vous allez devoir accepter le contrat de licence. Ensuite, vous allez choisir une installation qui sera dans notre cas une installation propre. Ensuite, vous pouvez choisir le volume. Si votre ordinateur contient 2 disques, vous pouvez choisir quel disque est réellement installé. Il créera ensuite le volume pour vous, le formatera et installera le système d'exploitation. Et ensuite, vous avez terminé. Cela prendra quelques minutes à parcourir et il va redémarrer l'ordinateur. Puis il va vous demander de définir un mot de passe pour l'administrateur. Une fois que vous avez défini un mot de passe, il va vous afficher l'écran de connexion et vous pouvez vous connecter en tant qu'administrateur. Et voilà, vous avez un système d'exploitation pleinement opérationnel. La deuxième installation est une mise à niveau en place. Cela signifie que vous avez un serveur comme 2016 qui est déjà configuré avec des applications et des fichiers et vous voulez exécuter le serveur Windows 2019 avec la même configuration. Il vous suffit de faire une mise à niveau sur place. Ça peut être assez facile à faire. Vous pouvez simplement prendre le DVD de Windows Server 2019. Si vous travaillez avec une machine virtuelle, vous pouvez utiliser un fichier ISIL. Vous avez juste besoin des médias. Ou vous pouvez faire un saut comme le DVD lui-même. Et vous allez avoir un jeu de noms de fichiers. Vous double-cliquez dessus et le programme d'installation s'exécute. Et vous amène à la fenêtre d'installation. Et vous passez par le même processus que celui de l'installation propre. Sauf que vous allez choisir une mise à niveau sur place. Vous allez accepter le contrat de licence, choisir la disposition de votre clavier et toutes ces choses-là. Ensuite, vous allez choisir la norme d'architecture avec ou sans expérience de bureau. La seule chose que Windows ne vous permettra pas de faire,
c'est de mettre à niveau à partir d'une expérience de bureau à un noyau de serveur parce que cela supprimerait l'interface elle-même. Vous ne pouvez donc pas aller du centre de données à la norme parce que c'est une réduction en capacité. Comme si vous perdez votre licence et vos capacités. Vous pouvez aller de standard à standard, de standard à bureau, de corps à l'expérience de bureau, mais vous ne pouvez pas aller dans les autres directions. Maintenant, il y a une option pour ne rien garder, ce qui signifie qu'il serait tout simplement supprimé. Les applications, les données, tout serait supprimé. Mais il conserverait comme même le paramètre de niveau du système d'exploitation. Donc encore, ce n'est pas la même chose qu'une installation propre.